Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Un confinement 7 jours sur 7 pour l'Île-de-France, les Hauts-de-France, mais aussi les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime. Les commerces non essentiels seront fermés, les écoles resteront ouvertes, les activités en extérieur sont autorisées sans limite de temps. Dans ce journal, les toutes premières réactions dans les zones concernées. La vaccination à l'AstraZeneca pourra reprendre dès demain. Jean Castex se fera vacciner pour envoyer un message de confiance aux Français. L'Agence européenne du médicament affirme que ce produit est sûr et efficace. Les bénéfices de protection dépassent les risques potentiels. Attention aux faux notaires, la gendarmerie alerte sur des arnaques aux assurances-vie, des centaines de victimes. Certaines ont perdu beaucoup d'argent. On vous expliquera la technique des escrocs pour éviter de vous retrouver piégés. Enfin, nous irons sur les petites routes du Blayais en Gironde à bord d'un camion solidaire, une épicerie ambulante devenue indispensable pour les personnes précaires dans ce territoire enclavé. Tous les indicateurs montrent que la France s'approche d'une troisième vague. Un patient arrive toutes les 4 minutes en service de réanimation. Face à cette réalité, le gouvernement a donc choisi de confiner 16 départements où la situation est la plus critique. Près de 20 millions de Français sont concernés pendant 4 semaines au moins. Le détail avec Hugo Capelli. Un nouveau tour de vis pour faire face à l'épidémie était attendu. Ce soir, Jean Castex donne le ton. La situation se dégrade. Notre responsabilité est maintenant qu'elle ne nous échappe pas. Mais la situation appelle des mesures beaucoup plus fortes dans un plus grand nombre de départements. Conséquence, 2 régions sont donc concernées par des nouvelles mesures de confinement. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France, mais aussi la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Au total, plus de 20 millions de Français seront à nouveau confinés dès vendredi soir. Un confinement la semaine, mais aussi le week-end. Les sorties seront autorisées dans un rayon de 10 km, mais sans limite de temps cette fois-ci. L'attestation reste obligatoire. Si les activités de plein air se poursuivent, les déplacements interrégionaux sont eux interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Seuls les commerces de biens et services de première nécessité resteront ouverts. Les établissements scolaires, écoles maternelles, primaires et collèges restent eux aussi ouverts, mais tous les lycées passent en demi-jauge. Des restrictions territoriales prévues pour durer au moins 4 semaines. Autre annonce, pour toute la France cette fois-ci, le couvre-feu. L'heure est modifiée, il passe à 19h, dès ce samedi. Profitons librement des espaces extérieurs, mais soyons hyper rigoureux pour proscrire les regroupements privés ou dans l'espace public. Dernière annonce du Premier ministre, il souhaite que la vaccination avec l'AstraZeneca puisse reprendre dès demain après-midi. Comme tous les Hauts-de-France, les habitants de la Somme seront donc confinés à compter de ce week-end. Dans ce département, le taux d'incidence ne cesse d'augmenter. Il est de plus de 300. C'est au-dessus de la moyenne nationale. La tension hospitalière dépasse les 100%. La population ce soir est partagée entre lassitude et nécessité de redoubler de précautions. Manon Bougot, Francis Simouès. Les Amiénois n'y ont pas échappé. Les voilà confinés 7 jours sur 7. Si certains comprennent la mesure... On s'est déjà adapté 2 fois, on s'adaptera 3 fois et puis c'est tout. C'est pas facile à gérer, c'est sûr, mais il faut savoir ce qu'on veut. D'autres la jugent trop drastique. Là, ça va devenir compliqué pour beaucoup de gens, surtout des gens qui vivent peut-être dans des petits espaces. On a le droit de vivre aussi un peu, ça commence à faire long quand même. Qu'ils nous trouvent des vaccins comme il faut, qu'on puisse se faire vacciner. Le confinement strict, c'est une surprise aussi pour cette coiffeuse. Elle s'attendait à fermer le week-end, mais surtout pas tous les jours de la semaine. Sur l'année, le manque à gagner sera énorme et une fois de plus, la lassitude l'emporte. Que dire? On subit, c'est tout. On subit, on n'a pas le choix. Il faut toujours faire face, faire face, faire face. Oui, on est en colère, mais en colère de quoi? De qui? Pour qui? Fini le shopping dans le centre-ville d'Amiens. Le virus circule trop activement dans les Hauts-de-France et les taux d'incidence dans les différents départements inquiètent. Près de 305 dans la Somme actuellement. C'est plus que la semaine précédente où le taux n'atteignait pas les 283. Pour cette commerçante, il aurait fallu reconfiner plus tôt.
Le bon choix aurait peut-être été de confiner en février. Je pense qu'il y aurait beaucoup eu moins d'impact parce qu'un mois de février, c'est un mois qui est calme. Sur l'année, c'est le mois le plus calme de l'année en termes de chiffre d'affaires. Pour sortir la journée, il va falloir à nouveau se munir de son attestation et cela va durer au moins un mois. À Amiens, on rejoint Thomas Cuny. Bonsoir Thomas. Dans la Somme, on s'attendait à cette mesure, Bonsoir. mais pas forcément dans le département voisin. Oui, si dans la Somme, comme dans toute la région, les habitants s'attendaient à de nouvelles restrictions depuis plusieurs jours. La surprise ce soir, elle est pour le département voisin, la Seine-Maritime. En Normandie, ils sont les victimes collatérales de leur proximité géographique avec les Hauts-de-France. Et ce département sera donc lui aussi soumis aux nouvelles restrictions, à savoir donc un confinement 7 jours sur 7 pendant au moins un mois. Il faut dire que la capacité hospitalière là-bas est arrivée à saturation selon le Premier ministre et que le taux d'incidence est très élevé, 245 contaminations pour 100 000 habitants. C'est au-dessus du seuil d'alerte fixé à 200 et ce taux d'incidence ne cesse d'augmenter ces derniers jours, ce qui a certainement motivé le gouvernement à prendre cette mesure. Merci à vous Thomas, vous étiez avec Francis Simoes. Le confinement était attendu et redouté en Île-de-France, 12 millions d'habitants concernés. Une nouvelle fois, c'est tout le quotidien qui va être bouleversé. Réaction recueillie ce soir, il y a quelques instants dans la capitale. Je ne sais pas comment on va se débrouiller. J'espère que les gens ils vont tenir psychologiquement parce que je pense qu'il y en a qui sont encore, qui peuvent être en détresse dans cette période. Là, toute la journée, j'ai passé à la maison. Là, je viens de sortir juste pour marcher un peu. S'il faut faire 4 semaines de plus, on le fera. Janvier, février, c'est encore, on peut accepter d'être un peu enfermé. Mais mars, avril, mai, le plus beau jour de l'année, où les gens ont envie de bouger un petit peu après toute cette période difficile, on en a ras-le-bol. Il n'y a pas d'autre solution. S'il y a une autre solution, c'est qu'on soit tous vaccinés le plus vite possible. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça jusqu'à la fin des temps? Je ne sais pas. J'en ai pas envie, personne n'en a envie, mais on se sent tellement impuissant, quoi. Je suppose que c'est un mal nécessaire et qu'on va faire avec. Non, évidemment, c'est pas une situation très agréable pour aucun d'entre nous. Mais je le prends avec philosophie, comme vous voyez. Être philosophe ce soir à Paris pour 20 millions de Français. À partir de demain soir, il sera interdit de quitter la capitale et la région parisienne, sauf motif impérieux. Charlotte Gillard, bonsoir. Vous êtes en direct de la gare Montparnasse. Faut-il s'attendre à un exode des Parisiens ? Ah, effectivement, c'est ce que redoutent les autorités, que certains fassent leurs valises et prennent la route d'ici demain en direction des régions qui ne sont pas concernées par ces reconfinements. Mais dans la mesure où le gouvernement a choisi de maintenir les établissements scolaires ouverts, eh bien, toutes les familles ayant des enfants scolarisés se verront dans l'obligation de rester à leur domicile. D'autant que pour limiter cet exode, eh bien, le gouvernement a choisi de rendre ce troisième confinement un peu plus acceptable. Pas de limitation dans la durée des sorties, un périmètre également élargi à 10 km. De quoi permettre un peu plus de souplesse aux Parisiens notamment pour prendre l'air et accéder à des espaces verts. Eh bien, une concession toutefois bienvenue, comme nous l'ont confié les Parisiens cet après-midi avec l'arrivée des beaux jours. Merci beaucoup Charlotte. Nous avons recueilli également la toute première réaction il y a quelques instants d'un professeur en réanimation qui réclamait depuis des jours des mesures radicales. Stéphane Gaudry est chef de service à l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis. Il se dit ce soir satisfait. La situation s'aggrave malheureusement dans ces départements-là et en particulier du côté de la réanimation et des infections acquises en ville. Et donc il fallait réagir. Il était à peu près sûr qu'une seule décision concernant le week-end ne suffirait pas. Et donc le fait d'élargir à 7 jours permet d'envisager quand même des jours meilleurs dans quelques semaines. Voilà pour ces premières réactions. Bonsoir Cyril Graziani, chef du service politique de France Télévisions. On avait connu le confinement très strict du printemps, un peu plus souple de novembre. Et là, bien, c'est une nouvelle voie, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Une troisième voie avec un confinement territorialisé. Jusqu'à présent, effectivement, à chaque confinement, tout le monde était concerné, tout le pays était concerné. Mais là, cette fois-ci, il y a une volonté de laisser souffler les gens et dans les régions et dans les départements concernés. On va les rappeler, ces régions et départements, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes, avec cette possibilité de sortir attestation, mais sans limitation de durée, dans un rayon de 10 km autour de chez soi.
s'aérer donc, ce qui était différent des précédents confinements. Là encore, vous vous souvenez, 1 heure autour de chez soi, très difficile à accepter par la population. Cette troisième voie s'appuie sur la responsabilisation. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Jean Castex, profiter des espaces extérieurs, mais ne pas abuser des regroupements privés. Ouais, en gros, ne pas en profiter pour aller voir des amis et s'enfermer, finalement, ça serait contre-productif. Exactement. Et ce soir, l'Élysée explique que la philosophie de cette troisième voie, c'est freiner sans s'enfermer, car la crainte au sommet de l'État, c'est que l'on dise que le pari d'Emmanuel Macron, le fameux pari, il n'a pas été tenu, mais reconfiner la si symbolique Île-de-France, quelle que soit la forme, ce sera interprété par l'opposition comme un reconfinement national et donc un échec du président de la République. Merci beaucoup Cyril. Et le Premier ministre qui recommande 4 jours sur 5 de télétravail. Le protocole sanitaire sera revu et renforcé dans les restaurants d'entreprise dès la semaine prochaine. De nouvelles restrictions pour tenter de ralentir cette épidémie en attendant d'être vacciné. La campagne avec le vaccin AstraZeneca va pouvoir reprendre dès demain en France. Ça a été annoncé ce soir. L'Agence européenne du médicament a donné son avis tout à l'heure. Il était très attendu et il est positif. Bruxelles affirme que ce produit est sûr et efficace. Florence Mathieu et nos équipes en région. 4 jours de suspension, de doutes, de craintes, partiellement levés ce soir. Le vaccin AstraZeneca sera à nouveau disponible en France dès demain après-midi. Aux médecins, aux pharmaciens maintenant de reprogrammer les rendez-vous. Ils vont devoir aussi rassurer les patients. C'est un petit peu dommage d'avoir perdu 1 semaine de vaccination. Comme l'an dernier, le temps du confinement et tout ça, apparemment, c'est des centaines de morts en plus. Donc c'est quand même ça qu'il faut que les politiques se rendent compte, qu'il faut vraiment y aller, vacciner à tout va, le plus rapidement possible. Le vaccin AstraZeneca doit rester un moyen de lutte contre la pandémie. L'Agence européenne du médicament a rendu son avis. Le vaccin est sûr et efficace pour prévenir le Covid-19 et ses avantages l'emportent largement sur les risques. Les experts européens ont mené l'enquête. À ce stade, aucun lien n'est établi entre le vaccin et les troubles de la coagulation constatés chez de très rares patients. Ce lien ne peut toutefois pas être totalement exclu. Ce vaccin ne donne pas une épidémie de thrombose. On ne va pas avoir un excès de thrombose, selon les experts de l'agence, à cause de ce vaccin. Et c'est ça qui est important, parce que avoir des risques rarissimes, vous savez, d'allergies ou d'événements indésirables, malheureusement, tous les médicaments efficaces peuvent les donner et on ne peut jamais les exclure totalement. Un avertissement va être ajouté à la notice pour décrire les symptômes de thrombose qui doivent attirer l'attention des personnes vaccinées. Reste le problème de l'approvisionnement. Le groupe n'a livré au premier trimestre que 30 millions de doses à l'Europe, un tiers de ce qui était prévu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les dernières annonces du gouvernement et ce confinement qui concerne donc 20 millions de Français. On y reviendra à la fin de ce journal. Dans l'actualité ce soir, les suites des violences qui ont secoué mardi soir la ville de Blois. L'un des 2 jeunes qui avait été grièvement blessé dans l'accident à l'origine des émeutes est décédé aujourd'hui. Ce soir, des policiers, des gendarmes, des CRS sont déployés en renfort sur le terrain pour éviter que la situation ne dégénère à nouveau. C'est une arnaque qui aurait déjà fait beaucoup de victimes. Attention aux faux notaires. La gendarmerie alerte sur des escroqueries aux assurances-vie et aux successions. Les malfaiteurs repèrent leurs cibles sur les avis de décès. Une technique bien rodée. Tout paraît vrai. Diane Schlinger, Véronique Gaglione, Christelle Chabot. Tout commence par un simple message vocal. Bonjour madame, ici maître. Si vous pouvez me recontacter, je vous prie 03 42, merci. Elle rappelle en toute confiance. Là, pour moi, c'est un notaire. Actuellement, c'est un notaire. Cette personne lui annonce que suite au décès de son père, elle pourrait toucher son assurance vie. Dans un premier temps, le prétendu notaire lui demande par mail des documents d'identité et lui fait signer un accord de confidentialité. Elle ne se doute alors de rien. Il est en mesure de nous donner déjà tous les noms des membres de la famille qui, soi-disant, sont héritiers. En général, vous communiquez jamais ce genre d'informations autour de vous. Les sceaux, en plus les documents marqués du notaire, comme ici, avec vraiment qui laisse
présumé à un vrai saut. Mais tout est faux. Au bout de quelques échanges, il essaye de lui forcer la main. Elle doit payer 9 000 € pour récupérer les 198 000 € de la pseudo-assurance vie. C'est là qu'elle repère l'arnaque. Il faut que vous payiez. Et alors il m'a demandé, vous avez une banque, vous avez cet argent. Ce notaire me dit en permanence, il faut rester confidentiel. Il faut en parler à personne. Donc au bout d'un moment, vous vous dites, il y a un problème. Elle n'a pas payé, mais d'autres plus crédules ont versé jusqu'à 40 000 €. Il faut dire que l'arnaque est particulièrement bien ficelée. Les escrocs usurpent l'identité de vrais notaires, souvent fraîchement diplômés. Ils ont même créé un site internet à l'allure très professionnelle, photos en costume et tailleur à l'appui. Une copie quasi parfaite du site de cette vraie étude parisienne qui est tombée des nues. Je vous laisse imaginer que ça fait pas plaisir. D'ailleurs, on a dû porter plainte. Comment vous savez qu'un mec vous a pas piqué votre photo sur Facebook pour se faire passer, pour ouvrir un compte à votre nom ou en changeant une lettre de votre nom avec votre photo? C'est impossible de le savoir si personne ne vous alerte. À Reims, la Chambre des notaires a vu se développer cette escroquerie depuis 1 an et le début de la crise sanitaire. Derrière ces escrocs, il y a des réseaux professionnels qui maîtrisent parfaitement l'outil informatique. La dématérialisation des relations en général facilite justement l'interposition de faussaires. Pour éviter d'être leurré, il faut savoir qu'il n'y a jamais besoin d'avancer personnellement les frais pour débloquer une assurance vie. On en vient maintenant à cette décision de justice qui semble d'un autre temps. Dans les affaires de divorce, le refus de relations sexuelles peut être considéré comme une faute. Une femme vient d'être condamnée pour ne pas avoir rempli ce devoir conjugal. Aux yeux de la loi, cela fait partie des engagements du mariage. Elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Emmanuelle Lagarde, Nora Boubetra, Germain Ballet. Le mariage implique-t-il forcément des rapports sexuels? Oui, d'après les juges qui ont prononcé un divorce pour faute à l'encontre d'une femme qui n'avait plus de relation avec son époux. Son avocate a eu peine à y croire. C'est une décision qui m'apparaît complètement archaïque, complètement moyenâgeuse. Je trouve complètement scandaleux qu'on puisse faire de l'institution du mariage une servitude sexuelle à l'égard des femmes. L'avocate va déposer une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour tenter d'infléchir le droit français. Actuellement, le Code civil impose une communauté de vie aux époux. Les juges l'interprètent comme le partage d'un toit, d'une table et d'un lit, sans quoi le mariage peut être rompu. Cette obligation de communauté de lit, c'est plus en fait que les relations sexuelles consenties entre époux sont induites par le mariage. Le juge ne sanctionnera cette absence de relations sexuelles que dans certains cas. D'abord, il faut que le refus de se donner à son conjoint soit prolongé. Ensuite, ce refus ne doit pas être lié à un problème médical. Plus les années passent, moins les juges retiennent le défaut de relations sexuelles pour prononcer un divorce pour faute. Cette enseignante en droit a compté une dizaine de cas ces 20 dernières années, mais elle estime que le Code civil doit évoluer. Il est important aujourd'hui que les gens prennent conscience que le devoir conjugal existe et qu'effectivement il n'a rien d'une évidence, bien au contraire, et qu'il mérite qu'on le critique et certainement qu'on l'efface aujourd'hui, qu'on tourne cette page de notre histoire dans le droit. Ce devoir conjugal concerne aussi les hommes. Il y a 10 ans, un ex-époux avait été condamné à 10 000 € de dommages et intérêts au bénéfice de son ex-femme. Le grand retour du lait dans nos cuisines. Les Français avaient tendance à le bouder depuis 10 ans, mais les ventes ont augmenté de 5% en 2020. Restaurants fermés, travail à la maison, couvre-feu, nous passons plus de temps à faire des gâteaux. Et autour du petit déjeuner, Johanne Vanhove, Justine Weil, Jean-Pierre Magnodet. Pendant le confinement, les Français ont retrouvé le temps de prendre un petit déjeuner, mais aussi de cuisiner en famille. Gâteaux, crêpes, fabrication maison des yaourts ont relancé la consommation de lait. Avec confinement, on a dû trouver des occupations, donc c'est vrai que le week-end, on cuisine un peu plus. C'est justement là que je me suis mis à faire des flans. Je devais boire peut-être 2 bouteilles de lait par semaine, et maintenant je dois en boire 1 par jour. Ou 1 tous les 2 jours. Lait bio, lait équitable, lait demi-écrémé. Après des années de baisse, les ventes en France ont progressé de 5%.
ce qui représente 102 millions de litres de plus vendus. Et celui qui se vend le mieux, c'est le lait entier, plus 11%. C'est aussi le constat d'Émilie et Boris Grispert, éleveurs et laitiers en Île-de-France. Ils ont multiplié par 5 leur vente de lait cru en vente directe à la ferme. La consommation de lait et de vente de lait, nous, aux particuliers, on l'a vraiment ressenti parce qu'on était à peu près à une quarantaine de litres au mois et maintenant on est passé plutôt à 200 litres au mois. Grâce à la vente directe, ils arrivent à valoriser leur production et à vendre leur lait à 65 centimes le litre sans la consigne, 2 fois plus que la moyenne. La production laitière est complètement en crise et ça fait du bien rien que de se sentir valorisé par cet échange avec les clients et de les sentir satisfaits et qu'ils reviennent et qu'on ait cette clientèle fidèle. Une hausse de la consommation qui profite à ce couple d'agriculteurs, mais ce n'est pas le cas de tous. Aujourd'hui, le prix moyen payé aux éleveurs reste en dessous de leur prix de revient. Nous allons maintenant sillonner les petites routes du Blayais en Gironde à bord d'un camion solidaire, une épicerie ambulante qui propose des produits à bas coût aux personnes en situation de précarité. L'initiative a été lancée en octobre, c'est un succès et elle est très appréciée dans ce territoire enclavé et loin de tous. C'est un reportage d'Alexandre Pérou et Paul Montels. Il parcourt les routes comme les vendeurs ambulants d'antan. Mais les épiciers de l'Estuaire ont une autre mission, aider les plus démunis où qu'ils soient sur le territoire. La chaîne de solidarité commence dans ce centre de formation. Ce sont les étudiants qui s'occupent de l'approvisionnement. On va mettre des poudres petit déjeuner, il en faut 5. Ils aident chaque jeudi à préparer les caisses de marchandises avant de les charger. Parmi eux, Marion et Angèle. Ça va, ça fait les muscles. Les marchandises, tout comme le camion, sont mises à disposition par la banque alimentaire. Direction ensuite le village de Cartelègue, à quelques kilomètres de là. C'est là-bas que va se dérouler la vente, sur la place du village. Étudiantes en bac pro-vente, Marion et Angèle vont y participer. Ça fait partie de leur formation, mais ça leur donne surtout le goût de l'engagement. Nous, si on serait dans le besoin, on aimerait aussi qu'on nous aide et je pense que c'est important aussi à notre âge de savoir déjà faire plaisir aux personnes qui sont dans le besoin. Une mobilisation de la jeunesse. Bonjour monsieur. Bonjour. Qui touche les bénéficiaires. Je les remercie et je les félicite de leur gentillesse et de faire ça. Je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de mot qui peut les... Vous êtes hyper touchés par ce que vous entendez? Mais ça me fait plaisir de leur faire plaisir du coup. Désolée. Avec sa petite retraite, Marilène n'arrive pas à joindre les deux bouts. Faire ses courses ici est une bouffée d'oxygène. 2,90 €. Et ça d'habitude, vous l'auriez payé combien? Je l'aurais payé 5 fois plus cher. Aujourd'hui, ce sont 26 familles sélectionnées en fonction de leurs revenus qui peuvent s'approvisionner chaque semaine. C'est une question de dignité. On préfère les faire payer, même si c'est que 10% du prix réel. Et ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils viennent au camion comme on va au supermarché ou à l'épicerie locale. Les épiciers de l'Estuaire sont aujourd'hui à la recherche de bénévoles pour continuer d'aider au plus près les plus précaires et les plus isolés. Avant de nous quitter, on revient sur les annonces de la soirée. Un confinement 7 jours sur 7 pour l'Île-de-France, les Hauts-de-France, mais aussi les Alpes-Maritimes. Et surprise, l'Eure et la Seine-Maritime. Les commerces non essentiels seront fermés. Les écoles, en revanche, resteront ouvertes. Les activités en extérieur sont autorisées sans limite de temps. Pour tous les autres départements, le couvre-feu passe de 18 à 19 heures. Sachez aussi que la vaccination à l'AstraZeneca va reprendre dès demain. Jean Castex, d'ailleurs, se fera vacciner pour envoyer un message de confiance aux Français. L'Agence européenne du médicament affirme que ce produit est sûr et efficace. Les bénéfices de protection dépassent les risques potentiels.
Voilà, c'est la fin de ce 19-20. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre avis sur l'information de France Télévisions nous intéresse. Comment être encore plus proche de vous? Vous pouvez vous inscrire sur le club.francetv.fr pour échanger lors d'une rencontre en ligne. Ce sera le 26 mars prochain. À 21h05, pour vous distraire, votre soirée cinéma, Floride, avec notamment Jean Rochefort. Dernier rendez-vous avec l'info, le 23h avec Patrice Oilazon sur France Info, Canal 27. Excellente soirée à vous. Je vous dis à lundi. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.